bonjour à tous. Donc je reçois aujourd'hui Patrick Coupeau, responsable informatique de Silène Habitat. Donc je vous reçois pour parler aujourd'hui d'un projet que vous avez initié il y a quelques années. Silène, c'est le bailleur historique de Saint-Nazaire. On gère plus de 10 000 logements sur notre communauté d'agglo, la Carène, elle s'appelle. Et d'autres logements sur Cap Atlantique, c'est Guérande pour ceux qui aiment bien les zones touristiques. Il y a 2 ans, vous avez décidé de lancer un projet de dématérialisation des enquêtes SLS pour lequel vous avez fait appel à Areon pour le mettre en place. D'où vient l'idée de ce projet et quel était le besoin initial qui a été identifié? Petite correction, c'est il y a 3 ans. On a fait notre première enquête dématérialisée, c'était SLS, il y a 3 ans avec le portail Areon. Chez Silène, on avait le désir, mais c'est un peu normal, d'optimiser notre organisation et puis évidemment de diminuer nos coûts. On s'est dit que grâce à cet outil, les locataires seraient autonomes avec un bel outil ergonomique. Je vois qu'il y a des représentants de locataires, c'est la CLCV. Et je les remercie beaucoup d'être présents, ainsi que toutes les équipes Silène derrière moi. Mais c'est sympa d'être venus. Merci beaucoup. En tout cas, voilà des enjeux économiques et des enjeux de modernité, d'aisance pour les locataires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce projet a été mené? Quels sont les avantages que vous avez tirés de ce projet? Le projet en lui-même s'est mené naturellement, correctement avec les équipes d'Areon et avec Emmanuel Barbero, chef de projet chez nous pour donc ce projet quand même en jeu. Ça s'intègre dans les solutions portail locataire, portail pour les entreprises, les fournisseurs. Et puis maintenant d'ailleurs un portail proximité, tout ça est intégré et c'est vraiment sympa puisque les données discutent avec Prem, le RP naturellement, et puis ces outils donc, sont en lien naturel, donc forcément il y a des facilités. Les retours d'expérience que vous avez sur ce projet, que ce soit côté locataire ou côté organisme, côté utilisateur en interne? Pour les locataires, c'est quand même le plus important. C'est vrai que l'idée, c'était de leur donner un service 24/24, 7/7, avec évidemment une aisance, une ergonomie qui soit facilitante pour eux. Pour Silène, et on va rejoindre la problématique des locataires, l'enjeu c'était, comme je l'ai dit, modernité, un outil bien intégré. Avoir des données fiables, c'est pas évident d'avoir des données fiables sur des papiers, de les retranscrire, avoir de l'intégration qui soit au fil de l'eau, je dirais presque à la seconde près dans le RP. Ça, c'était vraiment top. Dans la réalité, tout ce que je viens de dire reste vrai, mais on a des bémols, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette fameuse fracture numérique. Oui. Dit, il y a des personnes âgées, c'est compliqué. Alors oui, pour certaines, pas pour d'autres, et on a des jeunes pour qui c'est compliqué. Aujourd'hui, en fait, les enjeux de gains économiques ne sont pas atteints parce qu'on est encore obligé pour la moitié des locataires, on va dire, d'avoir un accompagnement. Donc l'outil lui fonctionne, on a des taux de réponse très importants d'ailleurs, ça c'est important surtout avec les nouveaux outils mis en place actuellement, les géolocalisations, toutes les études sur l'occupation sociale au niveau de l'agglo, même de l'État, ça alimente ces données-là. Par contre, on a toujours la nécessité d'un centre d'accueil pour accompagner, aider. Et du coup, en termes de coûts, actuellement par exemple, puisque c'est parti l'OPS, on a 3 personnes qui travaillent pour assister les locataires. Et on y tient bien sûr, on ne va pas les laisser. Il y a un accompagnement à cette solution digitale. Quelles sont les autres solutions digitales de Areon que vous mettez en œuvre ou que vous avez prévu de mettre en œuvre dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent? En tout cas, chez Silène, effectivement, on a une 60aine de logiciels et on en a quand même quelques-uns de chez Areon. On a donc déjà le portail locataire, le portail fournisseur, le portail proximité qui a été mis en production, le RP bien sûr. Nos 2 projets futurs en collaboration avec Areon, c'est les bornes interactives et puis l'état des lieux qui s'intègre au Flexiciel. Aujourd'hui, on a encore un logiciel d'état des lieux classique, on va dire. Merci beaucoup, M. Coupeau, pour ce témoignage qui nous permet de préciser davantage les solutions que propose Areon, notamment au service des locataires pour l'inclusion numérique. Merci beaucoup. Merci à tous.